Flashback, Yannick, tu disais, oh, on vient en arrière, on parle des souvenirs, tout ça. Mais moi, je vais t'en montrer un souvenir. Ce petit flashback-là, avec cette petite photo-là, tout tombe d'ailleurs. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Attends, excuse-moi, je vois pas très bien. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Oh merde. Bon, je vois, je suis avec des gamins, excuse-moi, je vois rien et normalement, je dois avoir mes lunettes. Alors là, Alors, franchement, si je te dis-moi. parle, si je te parle de Soir au village en 1998. Ah, soir au village. Soir au village, déjà, je sais ce que c'est. Soir au village en 98, chez nous, à Saint-Calais et Bessé-sur-Bray, qui était venu à Saint-Calais justement avec ton pote Manu Dibango pour donner un petit concert voilà, dans le cadre de Soir au village. Nous, c'est un festival qui a très très bien fonctionné, qui est malheureusement arrêté depuis. Est-ce que tu as des petits souvenirs à nous raconter de ton passage à Bah, les Saint-Calais souvenirs, et de ton pote c'était Manu? des souvenirs. Tu sais, Manu, c'était Manu Dibango, c'est comme mon tonton. C'était son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, c'était mon oncle, et il était très proche de mon père. Et donc, je voyais Manu, quand j'ai grandi au Cameroun, je voyais Manu souvent. Puis les années ont passé, je sais pas, 2, 3 décennies, je veux dire. Bon, bah, je connaissais Manu en tant l'artiste Manu, bien sûr. Et puis, euh, et puis ouais, quand j'ai commencé à faire de la musique, il m'a, il m'a conseillé. Il m'a vraiment conseillé, il m'a motivé. Euh, Quand je jouais, la famille de Manu était bien sûr toujours là à me supporter quand je jouais au tennis. Et puis voilà, le temps a passé. Puis 98, ouais, je commençais à jouer un peu. J'avais fait quelques albums qui ne marchaient pas vraiment, mais j'adorais ça. J'ai toujours adoré la musique. Et puis voilà, il m'avait parlé de Saint-Calais. Bon, il a commencé à me parler du festival, mais de l'histoire du festival, surtout du rapport qu'il avait avec la ville, le village, de son enfance, de comment il était arrivé. Et ça me rappelait un peu l'histoire de mon père, pas un petit peu la mienne, mais moi j'étais en pension. Mais c'était surtout cette magnifique histoire qu'il avait et ce lien qu'il avait avec ce Saint-Calais. Il me dit, j'ai organisé un festival, est-ce que tu viendrais? Bah, il n'avait pas fini l'histoire, j'avais déjà dit oui, quoi. Force bien évidemment que je viens. Et c'était un super moment au-delà de ce qui s'est passé sur scène. Je me souviens plus trop de ce que j'ai chanté, mais par contre, je me souviens d'un déjeuner juste avant avec ses copains, justement des gens qu'il avait connus à l'époque. C'était très, très touchant, quoi. Vraiment, c'est là que tu vois que voilà, il y a une fraternité entre les gens et que voilà, on peut avoir des aventures en commun et puis on se retrouve avec des frangins et des frangines. Voilà, tu as le grand sage camerounais avec des grands sages du coin. Et c'est vrai qu'à l'époque, il m'a raconté que quand il est arrivé là-bas, on regardait ce grand noir qui se baladait. Ils n'avaient jamais vu un noir de leur vie pour la plupart. Donc, c'était assez marrant. Et puis tout ça, toujours avec son sourire, avec ses éclats de rire légendaires. Ouais, il manque beaucoup, Manu, il manque beaucoup. C'était un moment très difficile quand il est parti il y a quelques mois. Mais, euh, mais c'était un très beau souvenir, en tout cas, très, très beau souvenir. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que sur cette journée-là, justement, de concert, tu nous avais consacré un petit peu de temps. C'est justement la photo que je te montrais et qui va apparaître sur le petit montage qui est là, où tu nous avais Ouais. cassé des petites balles, des petites casquettes, voilà, des petits carnets d'autographes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours ça en tête. Tu vois, les enfants, ça les marque, hein. Moi, j'ai toujours ça en tête. Et voilà, je te remercie pour ta simplicité et puis aussi ce petit moment que tu nous avais accordé parce que je pense que ça avait marqué les gens et les enfants, en tout cas. Cool. Et juste pour faire le lien, parce que c'est vrai que tu disais, voilà, on avait chanté, on avait dansé. Tu avais dansé la saga Africa, parce que on n'était pas loin de l'année de la sortie de la saga Africa. Et nous, ce qu'on a fait, je sais pas si tu as vu cette petite vidéo défiler sur les réseaux sociaux, mais Ouais, je l'ai vu, ouais. tu, parce que j'étais, comme je te l'ai dit, à la finale à Lille, et on s'est dit, ils vont nous faire la saga Africa, les gars, à la fin de la rencontre. Et non! Alors on s'est dit, on va leur faire un petit clin d'œil. On va faire avec les enfants, là, lors du Noël du tennis, un petit hommage, un petit clin d'œil. Et cette vidéo a été visualisée plus de 80 000 fois. Enfin, ça avait été énorme. Tu avais liké d'ailleurs, je crois, à l'époque. Qu'est-ce que tu penses justement de ces petites attentions des clubs comme ça envers les champions quand il y a des victoires? Bah, je veux dire, c'est un lien, si tu veux. Bon, moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, en fait, que mon fils, là, mon petit, m'a dit, écoute, tu devrais voir Instagram, c'est sympa. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Ouais.
j'aime beaucoup ça parce que ça crée il y a un lien, tu as un lien avec les gens que tu aimes. Alors bon, je fais pas de la promo de ça ou de la pub ou des trucs comme ça pour avoir plus de gens sur mon Insta. Mais par contre, il y a un lien. Il y a un lien et je sais pas, de temps en temps, je tombe sur des témoignages, forcément, parce qu'on m'a cité, ben tiens, je vois, ils font une saga, je fais un petit like, ça crée un lien, en fait. Oui, c'est Tu ça. vois, même si ça crée un lien. Et bon, ben, d'ailleurs, si on se parle aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça. C'est-à-dire que c'est quand même tellement facile. Ça se passe tellement facilement. Autrefois, tu aurais dû appeler un agent, qui va appeler un agent, qui va appeler machin, qui va machin, etc. On aurait mis ça sur une liste de demandes. Et en fait, j'aime bien justement cette facilité qu'on peut du coup avoir à avoir un lien, à se voir, à se parler. Et donc, ouais, quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, un, je me suis dit, putain, ils sont bien éclatés. Deux, je me suis dit, excuse-moi, mais ils ont quand même du boulot à faire au niveau danse quand même. Ah ouais, Parce qu'il franchement, niveau danse, on a du y en travail. il y en avait qui étaient vraiment à la ramasse. Alors, moi, je vais faire un petit montage et je vais mettre justement ceux qui sont à la ramasse. On va les identifier. Ils seront sur cette petite vidéo. C'était vraiment la chenille. C'était, bon, allez, on est en rang, on marche. Ils étaient au bout de leur vie. Mais c'est drôle, c'était super drôle. On était plus de 100 à être réunis et c'est vrai que voilà, c'était à la belle période. On pouvait se réunir avec des conditions classiques. Ouais. Voilà. Bon, ça va revenir. Ça va revenir, j'espère.